Coucou, comment tout s'appelle? Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Choup Choup. J'ai décidé de faire une vidéo sur les Portugais. J'espère que cette vidéo va vous plaire parce qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va commencer par moi-même. Oui, je suis portugais, je vous étonne peut-être, je ne parle pas comme ça, voilà. Vous, peut-être que vous imaginez un portugais plutôt comme ça. Bonjour, je suis Choup Choup, je suis portugais. Oui, je parle super bien français, j'espère que te foda os cornos, caralho, te foda. Attention, Cristiano Ronaldo, tudo que tu quer. Cristiano Ronaldo, tudo que tu quer. Et sachez que ma mère, moi, mon père, ma soeur, mes frères et mes sœurs, on parle tous le français comme ça. On parle pas le français comme ça, on ne parle pas le français, on n'a pas les monosourcils, on n'a rien de tout ça. Voilà, donc on va déjà arrêter ce cliché. Évidemment, quand on parle des Portugais, qu'est-ce qui va nous intéresser? Ben, sachez qu'il y a plusieurs types de Portugais. Déjà, dans le pays lui-même, c'est un peu le bordel. Vous allez avoir le Portugais des îles, le Portugais du sud, qui on va rien comprendre à ce qu'il va dire parce qu'il parle extrêmement vite. Il y aura le Portugais de la capitale, qui est extrêmement poli. Olá, boa tarde, chamo-me Sr. Fábio. Eu gostaria, por favor, de uma imperialzita e também de uma bicazita para a minha esposa, que amo tanto. Et vous allez avoir le Portugais du Nord. Et c'est pas très joli à voir. Ô Felipe! Anda cá, seu filho da puta! Anda cá já, caralho! Dá bem um fino, seu cabrão do caralho, senão te rafoda os cornos, caralho, está foda! Sou burro do caralho, meu! Paneleiro do caralho! Donc moi je suis du Nord. Ça ne s'arrête pas là, parce que vous allez avoir les Portugais de la France, vous allez avoir les Portugais de la Suisse, les Portugais du Luxembourg, qui finalement, entre nous, on va se le dire, c'est comme s'ils étaient au Portugal, hein. Je dis qu'ils étaient comme chez eux, ben vous savez qu'en fait, à une époque, il y a eu un mariage dans la monarchie portugaise qui est arrivé au Luxembourg et qui a débarqué avec une tonne de Portugais. Aujourd'hui, si vous allez au Luxembourg, dans la rue, on parle portugais, les gars, ils sont là-bas, comme si c'était au Portugal, vous trouvez des produits portugais, tout va bien, les villes, ils ont des drapeaux portugais, quand c'est l'euro là-bas, il n'y a personne qui supporte le Luxembourg. C'est Portugais du Canada. Les Portugais du Canada, en fait, je crois qu'ils sont morts de froid, ils supportent pas la température. Alors les Portugais de la Belgique, en fait, ça n'existe pas, parce que les Portugais ont décidé de boycotter la Belgique, étant donné que c'est un concurrent direct avec la bière portugaise, donc en fait ils ont décidé de pas aller en Belgique. Portugais de France, le Portugais de France, en fait des fois on se demande s'il est portugais finalement. Comment ça je suis pas portugais? Tu fous de ma gueule ou quoi? Politiquement parlant, ils ont le droit du sol, donc ils sont français. Ouais alors, j'ai pas les papiers alors. J'ai la culture. Point de vue culture, ils parlent pas portugais. En fait, pour les Portugais, c'est des Français. Donc finalement, on se pose la question. Non mais ça va quoi, ce gars là, il dit n'importe quoi là, on va lui casser, on va le défoncer là. Nous on est des Portugais. Ah oui, on oublie un truc important. Portugais de France, ça l'arrange d'être portugais uniquement quand il le souhaite. Hey, le Portugal il a gagné contre la France en France. Oui, on est les meilleurs, on est les meilleurs, on est les champions, allez. Mec, vas-y, ferme ta gueule. C'est bon, vous avez gagné alors. Et alors, cette année, c'est la France qui a gagné. Je t'emmerde. Quoi? Mais mec, je suis français, moi aussi je suis français. Moi je suis français, hein, je t'ai pas pour le Portugal, moi je supporte la France, hein. Je supporte la France, les gars. Portugais de la Suisse, est-ce qu'il est mieux ou pas? Alors le Portugais de la Suisse en fait c'est un vrai problème parce qu'il a pas de pays en fait, nulle part. Il est pas français évidemment parce qu'il n'était pas en France, il est pas suisse parce qu'en Suisse on n'a pas le droit du sol. Bon, Portugal il est pas portugais pour les Portugais de là-bas, c'est un enculé de sa race qui est soi-disant monstre riche. Bonjour les gars, moi je suis un Portugais de Suisse et je suis ni suisse ni portugais parce que en Suisse je suis pas suisse et au Portugal je suis pas portugais. Mais en attendant, on a les papiers portugais, parce qu'évidemment, je suis sans papier, je suis portugais, j'ai les papiers portugais, j'ai une carte d'identité portugaise. Mais je suis rien, voilà, finalement je suis rien. Les Portugais de Suisse, est-ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont extrêmement exigeants avec leurs enfants pour qu'ils parlent le portugais comme il faut. Nós temos que falar todos português, senão vamos nos cornos. Voilà les amis, n'oubliez pas que ça reste de l'humour. Évidemment que je suis conscient que, quel que soit le pays, il y aura des Portugais qui parlent le portugais comme il y aura des Portugais qui parlent français. Nous les Portugais, on parle pas comme ça. On ne sait pas pourquoi vous nous imitez. Parce que franchement, moi ça me fait péter un câble. Alors certes, on a le mot ch, mais on fait pas ch partout. D'accord? Ça n'existe pas. Je vais vous dire une phrase en portugais. Olá, eu chamo-me Fábio e sou português. Vous avez entendu combien de fois? Je vous laisse refaire cette phrase et puis vous me dites combien de fois vous l'avez entendu.
On n'a pas fait Attention, foutez-vous pas de notre gueule non plus. C'est vrai que certains ont une façon de parler le français assez étrange, c'est vrai. Je pense à mon oncle qui, quand il voit des jeunes et puis il les engueule, il fait... Hey, qu'est-ce que tu fais toi ici? Comment tu s'appelles toi? Caralho, je t'envoie de jouer de casse la gueule, si tu ne pas toute la baraque, qu'est-ce que tu fais ici? Moi je te prends que toi, tu vois ce que je vais te faire. Mais tu comprends pas ce que je dis? Moi je parle français. Ou caralho, je t'envoie, ce que je não percebo o que eu dizer, cara, do caralho puto. Viens ici tout de suite, tu vas me dire, sinon j'appelle tes parents sinon. Mais je vous rassure, même moi qui parle portugais et français, je ne comprends pas tout. Attention, les amis, nous avons aussi une nouvelle type de langage qui a apparu, qui est souvent parlé par la deuxième génération, c'est-à-dire les immigrants, pas les enfants. C'est le franc-couguais. Le portugais qui va utiliser des mots de français, mais qui vont les portugaliser, et donc ils n'existent pas. Ça donne des phrases assez marrantes qui n'ont strictement aucun sens. Piston, tu peux aller mettre le lixo à la poubelle, s'il te plaît? Comment tu sais que tu viens de me dire si je peux aller mettre la poubelle à la poubelle? Lixo, ça veut dire poubelle en portugais, et poubelle, ça n'existe pas en portugais. Qu'un sens. Les poils, bordel de merde. Non, nous ne sommes pas tous des orang-outans. Non. Alors oui, j'ai de la barbe. Voilà, j'en suis bien heureux. Excusez-moi. Aujourd'hui, quand je vois des jeunes de 27 ans qui ont même pas encore une moustache, je me posais peut-être des questions sur ce qu'ils sont en train de manger. Ma mère n'est pas poilue. Ma mère n'a pas de moustache. Ma soeur n'est pas poilue. Donc du coup, voilà quoi. Il faut arrêter cet amalgame. Faut arrêter. Le cliché des métiers. J'en ai souffert toute ma vie. Vous vous posez tous la question, est-ce que je suis maçon? La réponse est non. Est-ce que je suis concierge? La réponse est non. Est-ce que je suis femme de ménage? La réponse est non. Je ne suis rien de tout ça. Voilà. Ça va peut-être étonner, mais non, je ne suis rien de tout ça. Mais du coup, ça a été un vrai problème quand j'étais à l'école. J'allais voir la conseillère d'orientation, j'allais voir le professeur, et que je leur disais que je voulais faire comme mon papa. Bonjour, du coup monsieur, pour votre orientation professionnelle, dans quel type de métier vous voulez partir? Oui, bonjour madame la conseillère. Écoutez, ben voilà, moi comme métier, j'aimerais bien faire comme mon papa. Non mais écoutez, je pense qu'alors du coup, je l'ai bien compris, vous voulez partir dans le bâtiment en tant que donc maçon ou concierge. Non, pas du tout, mon papa il est ingénieur en informatique, du coup j'aimerais partir dans l'informatique. Écoutez, il faut partir dans quelque chose de réalisable. Votre papier s'écrit que vous êtes d'origine portugaise, c'est ça. Donc votre degré de compétence, maçon, concierge, femme de ménage, pire des cas, vu que vous aimez la viande bouchée, ça peut être pas trop mal, je pense. Bon bah d'accord. Admettre que pour construire des routes, ces gars, ils sont quand même vachement doués. Les femmes de ménage, alors c'est vrai que si une femme de ménage portugaise passe chez vous et qu'elle nettoie votre maison, vous allez avoir l'impression qu'on a refait toute votre maison. Et attention, quand je dis fond en comble, c'est à la brosse à dents, la baignoire, à l'eau de javel, la totale, les assiettes, les armoires, tout brille, tout est parfait, y a rien à redire. Cependant, les enfants portugais, ça se répercute quand même pas mal. Et du coup, bah moi j'ai une enfance parfois un peu différente de celle de mes copains, surtout le week-end. Bon, aujourd'hui, tu ranges toute la maison, tu fais la vaisselle, tu fais la salle de bain, tu aspires la maison, tout panos. Maman, elle va travailler toute la journée, donc quand on rentre à la maison, tout est propre. Oh putain, il faut que je change toute ma chambre, je vais me faire défoncer par ma mère. C'est mort. Oh. Faire du foot? Ouais, mais mec, faut que je range ma chambre. Ok. Bah écoute, tu sais quoi, je reduite plus tôt, et puis je range vite avant qu'elle arrive. Voilà comment il faut faire. Si elle range pas tout de suite, vous mettez tout par terre. Et comme ça, quand elle rentre, il est obligé de ranger. Et s'il ne range pas, caralho. Les amis, comme moi j'ai parlé de ma maman, évidemment, il faut que je parle de la famille portugaise. Que je dise arrêtez de vous mêler de notre vie, bordel de merde. Alors ça, c'est un truc qui a un défaut chez les Portugais. Moi qui vis en Suisse, où là, ici, chacun fait sa vie, chacun pour soi, du pour tous, hein, comme on dit. Au Portugal, c'est l'inverse. Il se passe quelque chose, vous allez avoir le cousin du 17e degré qui va me dire « Que isso, caralho ?» Il va se mêler de votre histoire et qui vont être vraiment tellement impliqués qu'on a l'impression qu'ils ont strictement rien d'autre à foutre de leur vie. Et ça, c'est une vérité. Alors, certes, ils nous aiment, mais des fois, c'est un petit peu trop invasif. Le problème majeur qu'il y a dans la famille, c'est que quoi que vous fassiez, ben, ça sera toujours mal. Vous pouvez faire tous les efforts du monde, ils trouveront toujours une petite chose à redire. C'est quoi cette coupe de cheveux? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est ma coupe de cheveux, je me laisse pousser un peu les cheveux, j'ai envie de faire un... Comme ça je peux les attacher, et puis ils vont me pousser un petit peu, et il est où le mal? Qu'est-ce que c'est que ces habits? Dis-moi, tu te fous de mon gang? Ah quoi, ils ont quoi mes habits? Je suis à la maison, j'ai un petit t-shirt, un training, une petite jaquette, rien besoin de plus, pas besoin de m'engueuler. Et puis je vais y aller, je vais pas regarder le foot ce soir, allez ciao papa. Pas vous le Benfica! Après, pour les Portugais, j'ai remarqué une chose aussi, c'est que quelle que soit la situation, j'ai l'impression que pour eux, ils ont tout le temps de la chance.
j'ai une mauvaise nouvelle. Je sais pas si t'as vu, mais tonton, il s'est cassé un bras. Qu'est-ce que tu dis? Il a cassé le bras? Oh, c'est pas grave, il a la chance, il aurait pu casser les deux. Hé maman, tonton il s'est cassé les deux bras. Il a cassé les deux bras? Oh, tu sais, il a la chance, il aurait pu casser les deux bras et les deux jambes. Hé maman, tonton il s'est cassé les deux bras, les deux jambes, et puis la colonne vertébrale, il est handicapé. Quoi? Il est handicapé? Oh, tu sais, il a de la chance, il aurait pu mourir. Et maman, tonton, il est décédé. Quoi? Il est mort? Oh, tu sais, il a de la chance, il aurait pu finir handicapé et devoir vivre toute la vie en chaise roulante. On va dire que la chose la plus importante chez le portugais, la nourriture. Je vous arrête tout de suite. Pas que de la morue, les amis. Parce que quand on dit, ça mange quoi un portugais? Bacalhau, bacalhau, bacalhau. Déjà, c'est bacalhau, bacalhau. Et ensuite, on ne bouffe pas que ça. Il m'arrivait parfois d'inviter des amis à la maison et leur dire, écoute, comment tu vas? Ça te dirait de venir manger à la maison? Je suis désolé, mais j'aime pas le poisson. Gueule ou quoi? Je gueule là. Mais ce n'est pas tout. Il faut également qu'on parle de la quantité astronomique que les Portugais sont capables de faire lors d'un repas. Allô chérie? Oui, écoute, pour souper ce soir, j'ai besoin que t'achètes 12 kilos de viande, 1 kilo de riz pour faire du arroz doce, du riz au lait, oui du riz au lait. Et il faudrait que tu achètes 6 packs de Coca-Cola, tu achètes du café, prends aussi du poulet. Comme ça, pour ceux qui n'aiment pas les 12 kilos du bœuf, on fait du poulet aussi. Et peut-être qu'on peut faire un petit peu de poisson. Tu crois qu'il y aura assez? Ah bon, au pire des cas, on a 2-3 trucs dans le congèle qui traînent pour qu'ils puissent faire si jamais. J'ai parlé d'études et d'école. Vous pensiez que pour un portugais, son enfant, les études, c'est toute la vie? C'est une question de challenge, c'est un duel. Il faut absolument faire un métier important. Médecin, avocat. Ne leur dites surtout pas que vous voulez faire youtubeur. Papa, maman, écoutez, j'ai décidé de ce que je vais faire comme métier. J'aimerais bien faire youtubeur. Quoi? Youtubeur? Non, 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 non. Toi, tu vas faire docteur, ou médecin, ou avocat, ou tu vas faire autre chose. Mais pas ça, c'est pas possible, ça c'est pas possible. Non, non, non. Non mais vraiment, moi j'ai envie de, j'ai de la créativité, des vidéos sur YouTube, j'ai envie de partager ce que je ressens, puis peut-être pourquoi pas faire de la musique et tout. Quoi? La musique? Ton âme? Toi, tu vas surtout passer ton âme à nettoyer la maison et tout ton bordel, mais c'est pas possible ça. Non, 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 non. J'en ai rien à foutre. Tu vas pas faire ça. Nous te font dos cornes si tu fais ça. On va conclure par parler l'argent et les Portugais. Et c'est vrai que l'argent et les Portugais, c'est toute une histoire parce que pour le Portugais, la perception et l'utilisation de l'argent n'est absolument pas les mêmes. Ton argent. Non, 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 il n'y a pas de PlayStation, il n'y a pas de télévision, ni téléphone portátil, il n'y a rien de tout ça. Là, c'est l'argent de côté. Tu vas travailler toute ta vie et après, tu prendras un petit emprunt, tu feras une maison et tu paieras ta maison. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, ça reste que de l'humour. Moi-même, j'adore le Portugal, j'adore la Suisse, j'adore la France, j'aime tous les pays, j'aime tous les Portugais. Je dis strictement rien contre personne. C'était simplement de l'humour. J'aime énormément les pays. Amo-vos a todos, muito obrigado. Merci beaucoup, à la prochaine. N'hésitez pas de vous abonner, partager, liker. Faites un maximum de partage. Cette vidéo, elle arrive aux 1 million de vues. Tous les portos partagent les vidéos. Vous avez compris? S'en fout de touche caralho.